La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah et ne soyez pas divisés. Le Saint-Coran, chapitre 3, verset 104. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Obéissez à Allah et obéissez à son messager. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 55. Chers auditeurs, le thème de mon discours est les bénédictions du califat et nos responsabilités. Il est important de connaître le sens du mot califat avant d'entrer dans le vif du sujet. Voici le sens étymologique. Le mot califat en arabe est khilafat. Il est dérivé du verbe khalafa. Al-Munjid dit khalafa ar-rajula ay baqiya ba'da wa qama maqama. Lorsqu'on dit khalafa ar-rajula, cela veut dire qu'il a vécu après lui et il lui a succédé. Imam Raghib, dans son exégèse, Mufradatul Quran, dit Al-Khilafa, An-Niyaba Anil Ghayr. Le califat veut dire la succession à quelqu'un. Selon le terme islamique, le calife est celui qui représente directement Allah. Ce représentant est appelé le prophète. Et celui qui succède à un prophète est aussi appelé un calife. Chers auditeurs, maintenant j'aborde les bénédictions du califat. L'une des bénédictions du califat est l'union entre les croyants. Selon un rapport de Pew, un centre de recherche, le nombre de musulmans dans le monde est 1,6 milliard. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yushikul umamu an tada'a alaykum kama tada'al akalatu ila qas'atiha faqala qail wa min killati nahnu yawmaizin qal bal antum yawmaizin kasir walakinnakum ghutha كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. Le temps s'approche où les nations appelleront les uns les autres pour vous envahir, comme une invitation à un régal pour les gourmands. Quelqu'un demanda, sera-t-il à cause de notre petit nombre? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit non, vous serez beaucoup à ce moment-là, mais vous serez comme les débris de l'inondation. Votre ennemi n'aura aucune peur de vous. Sunan Abi Daoud, Kitabul Malahim, Bab fi Tadail Umam al-Islam. Aujourd'hui, les musulmans sont nombreux dans le monde, mais ils ne sont pas unis derrière un chef.
Ils s'entretuent et l'ennemi détruit leur pays au nom de l'Organisation des Nations Unies. La Syrie, la Libye, l'Irak, le Yémen, l'Afghanistan, le Pakistan en sont des exemples clairs. Ils sont leur festin et leur économie. Ainsi, la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam se réalise mot par mot. Comment peut-on changer cet état misérable des musulmans d'aujourd'hui? Si les musulmans restaurent leur unité, beaucoup de leurs problèmes seront réglés. L'ennemi de l'islam ne veut pas nous voir ensemble. Il nous divise et nous domine. Plus nous serons divisés, plus ils nous domineront. Comment peut-on créer l'union entre les croyants? Dieu dit, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, et cramponnez-vous ensemble à la corde d'Allah, et ne soyez pas divisés. Le Saint-Coran, chapitre 3, verset 104. Donc, on peut créer à travers la corde d'Allah l'union des croyants. Qu'est-ce que signifie la corde d'Allah? Apparemment, on ne voit pas une corde d'Allah. Dieu dit d'attraper la corde. Où est la corde? Est-ce que vous la voyez? Même s'il y a une telle corde, disons de 20 mètres, peut-être 20 ou 40 personnes peuvent l'attraper. Comment 1,6 milliard de musulmans peuvent attraper une seule corde? En plus, même s'ils prennent une telle corde, à quoi servira-t-elle? Le deuxième calife du Messie premier l'Islam dit, comprenez bien que le califat est la corde d'Allah. Vous ne pouvez faire le progrès qu'en attrapant cette corde. Celui qui la laissera périra. Darsul Coran délivré le 1er mars 1921. Donc, le message du verset coranique est qu'on se cramponne au calife d'Allah. Si l'on attrape cette corde, on sera unis. Si l'on laisse cette corde, on sera divisé. Et lorsque le calife dit quelque chose, qu'on ne s'en divise pas. Si, au début de l'islam, les musulmans avaient compris ce message, ils pouvaient éviter la bataille des chameaux en Irak et celle de Siffin en Syrie et d'autres batailles. Malheureusement, aujourd'hui encore, ce sont les mêmes zones qui souffrent de guerre. Ils n'ont même pas compris leur histoire. Ils avaient fait des guerres entre eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas accepté l'autorité du calife de l'époque. Quelles que soient les raisons de guerre d'aujourd'hui, je dirais, à la lumière de leur histoire, que c'est à cause de leur refus du calife d'aujourd'hui. Le Messie promis à l'Islam explique son but comme suit. Dieu veut que tous ceux qui habitent les différentes parties de la terre, les habitants de l'Europe comme ceux de l'Asie, tous ceux qui ont une nature juste, soient attirés vers le Tawhid, l'unicité de Dieu, et réunis dans une seule foi. Tel est le but divin que je suis venu accomplir. Le Testament, page 8. Les nations font des guerres entre elles, qui créent l'atmosphère de la haine et de l'animosité dans les cœurs des peuples. Malgré la réconciliation, la haine réapparaît de temps à autre. Comment pouvons-nous restaurer l'unité parmi ces nations, parmi elles? Nous constatons
que lorsque les Ahmadis de ces nations se rencontrent, ils oublient leur guerre politique. Ils pensent au-delà des nationalités, d'ethnicité, de couleurs, etc. Ils s'aiment à cause de Dieu. Tous les Ahmadis savent que chaque année, les Européens, les Indiens, les Africains, les Arabes, les Blancs, les Noirs, etc., font la baya de leur calife. Lors de la cérémonie de la baya internationale, nous voyons que tout le monde attrape d'une manière la main du calife. Donc c'est la main du calife qui les unit. Les Ahmadis du monde entier sont unis à cause du calife du Messie premier à l'Islam. Les autres musulmans ne sont pas unis parce qu'ils n'ont pas accepté ce calife. Ils sont comme une équipe de tir à corde dont les joueurs ne tirent pas la corde en même temps et vers la même direction. En effet, le calife joue le rôle d'un rassembleur. Il rassemble les joueurs, il montre la direction et explique le moment d'action. Une autre bénédiction du calife est qu'il garantit la bonne foi des Ahmadis. Les autres musulmans nous considèrent de non-musulmans. Mais le Saint-Coran nous déclare des croyants. Dieu dit « Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilu salihati » Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera les califes sur la terre, tout comme il a fait des califes de parmi ceux qui les ont dévancés. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Donc, la promesse de faire les califes est avec ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres. Est-ce que la communauté islamique Ahmadiyya a un calife? Oui. Donc, cela prouve que nous sommes des croyants et que nous faisons de bonnes œuvres. Est-ce que les autres musulmans d'aujourd'hui ont un calife? Non, ils n'en ont pas. Le califat d'Abu Bakr al-Baghdadi ne s'était basé que sur le terrorisme. Il était tué en 2016 selon certains rapports médiatiques, donc c'est déjà fini. Le calife des Mouridines au Sénégal n'est que par le nom. Il n'est pas issu d'Al-Imam al-Mahdi. Leur califat n'a rien à voir avec le verset précité qui explique la nature du califat. Leur califat est héréditaire. 30 ans après la mort du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le califat a disparu. Alors que les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient toujours vivants. Est-ce que cela veut dire qu'ils n'étaient pas de croyants? Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient certainement des croyants. Mais il y avait des milliers d'autres musulmans qui manquaient de formation. Nous ne jugeons pas leur foi. Nous savons que les 3 dernières parmi les 4 califes ont été martyrisés. Nous disons simplement que Dieu a réalisé sa promesse du califat avec les Ahmadis. Et cela prouve de façon catégorique la fausseté de leur critique que les Ahmadis ne sont pas des musulmans. Une autre bénédiction du califat est que nous aurons de multiples récompenses de nos bonnes œuvres auprès du Seigneur à cause du calife. Pour comprendre cela, je vous donne l'exemple de la prière. Une prière
faite en congrégation a 27 fois plus de mérite que si on l'a dit seul. La prière est un acte d'adoration et est une bonne œuvre. Le simple fait de l'accomplir derrière un imam apporte le bonus. De même, le croyant a la récompense pour chaque bonne œuvre qu'il fait individuellement ou collectivement. Mais les Ahmadis qui font de bonnes œuvres sous la direction du calife ont plus de mérite. Ainsi se développe le sens de collectivité et d'organisation dans la société. Islam Ahmadiyya Zindabad. Islam Ahmadiyya Zindabad. Khilafat Ahmadiyya Zindabad. Khilafat Ahmadiyya Zindabad. Nare Takbir. Découvre les manquements des individus à cause du calife. Prenons encore l'exemple de la prière. Le Saint-Prophète sallam avait dit « La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab » que si l'on ne récite pas la fatiha dans la prière, sa prière ne compte pas. Bukhari, Kitabul Azan, Bab Wujub il-Kira l'imam wal mamoun fi salat kulliha. On sait également, à la lumière des hadiths, que si un retardataire se joint à la congrégation avant ou durant le recours, la position courbée, alors sa raka, unité, est considérée comme faite. Il n'aura pas besoin de refaire à la fin de la prière. Voici un hadith. Le Saint-Prophète sallam dit « Man adraka rak'atan min as-salati faqad adrakaha qabla an yuqima al-imamu sulbahu » Celui qui se joint à la prière dans le recours, la position courbée, avant que l'imam se redresse, sa raka est considérée comme faite. Sahih ibn Khazima, Kitab al-Imama fi Salat. En effet, lorsqu'il se joint à la prière dans la position de recours, il rate la Fatiha. Et le Saint-Prophète sallam dit que s'il ne fait pas la Fatiha, sa prière ne compte pas. Malgré cela, le Saint-Prophète sallam lui-même dit que s'il se joint à l'imam au recours ou avant recours, la raka sera considérée valable. Cela veut dire qu'à cause de l'imam, il trouve la récompense de ce qu'il a manqué. Il n'a même pas fait une partie de la prière, mais il trouve sa récompense. De même, les plus faibles parmi les suivants du calife tirent des bénéfices inattendus. Dieu couvre leurs manquements et il bénit leur travail et le fait fructifier.